Smart Ideas avec Biotheos. Bonjour Romain Dénin, bienvenue. Bonjour. Vous êtes Merci. le cofondateur de Biotheos, créé en juin 2021 avec Romain Baheux. Vous fêtez vos 1 an là, il y a quelques jours. Vous étiez étudiant quand vous vous êtes rencontrés, c'est ça le point de départ ? Ouais, tout à fait. Avec Romain, on s'est rencontrés en école d'ingénieur. On a tous les deux fait l'école Polytech Lille. Et c'est donc à la suite de cette école qu'on a décidé de s'associer pour purifier l'air avec des microalgues. Purifier l'air avec des microalgues. Alors Biotheos, c'est quoi le principe ? Racontez-moi, expliquez-moi. Alors, le principe, c'est qu'on a développé une technologie brevetée qui nous permet de mettre en relation l'air pollué d'espaces intérieurs avec des microalgues. Les microalgues vont consommer les polluants et ressortir de l'air plus pur. D'accord. Et ça, en fait, vous utilisez le pouvoir naturel des microalgues, en quelque sorte, ça existe dans la nature. Il n'y a rien à modifier. L'algue, vous la prenez telle qu'elle, c'est ça ? Oui, exactement. En fait, on cultive la microalgue directement dans nos locaux. On a un laboratoire où on cultive nos microalgues. On fait ça dans ce qu'on appelle des photobioréacteurs. Et ensuite, on doit mettre ces microalgues dans un module qui fait 2,30 m de haut, 80 cm de large. C'est quoi ? C'est comme une colonne un petit peu ? C'est exactement une colonne. On l'a d'ailleurs intégré dans le métro de la gare Lille-Flandre, la station Lille-Flandre à Lille, chez notre partenaire, la métropole européenne de Lille. Ouais. Et donc là, on fait un test depuis mars dernier. Donc cette colonne, vous étiez en train de la décrire, elle est assez grande, elle ressemble à quoi ? C'est ça, c'est une colonne blanche qui fait 2,30 m de haut. On a essayé de travailler un petit peu l'aspect design en travaillant avec un bureau d'études lillois à Lille. Et on a vraiment essayé de montrer aux gens ce qu'on faisait. C'est-à-dire que la qualité de l'air, c'est très abstrait. Et donc on s'est dit, pourquoi pas essayer de rendre ça un peu plus attrayant. Donc c'est pourquoi on a vraiment essayé d'être au plus proche des usagers. Là d'ailleurs, on la retrouve en fait directement sur le quai et les gens quand ils passent devant, ils peuvent la voir. On voit un peu de lumière. On essaie de jouer un peu avec tout ça. Mais est-ce qu'on voit pas tout à fait le processus se faire quand même, ou est-ce qu'on voit les algues travailler ? Non, c'est ça. Le problème après, c'est comme on est dans un métro, c'est quand même un milieu où il faut faire attention parce qu'il y a du vandalisme. Ouais. Et donc on a quand même dû mettre une coque en aluminium qui fait 3 mm d'épaisseur. Bon, on l'a testé et c'est bon, ça résiste. Ouais. Mais après derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on a développé un autre produit qui est cette fois-ci destiné pour les bureaux. Et donc là où on peut montrer les microalgues, on a d'ailleurs travaillé justement aussi encore une fois sur cet aspect pour montrer un peu plus ce qu'on fait et vraiment pour s'intégrer dans des bureaux, open space ou même cafétéria. J'ai lu que c'était un peu bruyant à la gare de Lille, donc vous travaillez sur le bruit, c'est ça, sur la réduction du bruit ? Oui, alors dans le métro, on peut se permettre, là on a une machine qui fait 63 décibels, et on peut se permettre de faire ce bruit-là parce que clairement, on rentre dans le métro, on n'entend rien du tout. Ça passe inaperçu dans le bruit général du métro. Quoi. Par contre, dans un bureau, c'est un peu plus compliqué, et donc on a vraiment miniaturisé la technologie, et là on fait le bruit d'un frigo en fait dans un bureau. D'accord. Vous parliez de brevets, donc la partie de recherche et développement, combien de temps ça vous a pris ? Est-ce que vous vous êtes appuyé sur des travaux qui existaient déjà ? Comment vous avez finalement inventé Biotheos et cette colonne purifiant l'air ? Alors c'est après 2 ans de R&D qu'on a qu'on a breveté la technologie. Et avant de breveter cette technologie, bien sûr, on a identifié le marché, on a pu voir qu'on avait des concurrents qui utilisaient un autre système. Et donc c'est là où on s'est dit qu'il fallait innover parce que ce sont en général des systèmes qui ne sont pas assez efficaces. Et donc c'est pourquoi nous on arrive à traiter jusqu'à 700 mètres cubes d'air par heure. Ouais. Donc on a vraiment innové, c'est vraiment sur l'échange gazeux pour optimiser cet échange, pour capter le plus d'air possible et le plus de polluants. Si vous pouvez nous inventer un système pour tamiser le bruit des travaux dans l'immeuble d'à côté, ça serait sympa. Bref, vous êtes en expérimentation, c'est ça, dans le métro lillois ? Pour combien de temps et sur quoi ça peut déboucher après ? Alors c'est un test qui se finit en juillet. Et ensuite, on va remettre un rapport à la métropole européenne de Lille pour leur dire voilà l'efficacité, parce qu'on a des capteurs qui sont placés juste à côté de la machine et à différents endroits de la station. Et on va remettre un rapport à la fin de l'année en leur disant voilà l'efficacité, voilà ce qu'on peut vous proposer et combien de machines il faut mettre en place pour avoir une réelle efficacité. Parce qu'une machine en place par station, ce ne sera pas suffisant. D'accord. C'est un marché, quand je vous écoute, je me dis c'est un marché potentiellement, j'allais dire illimité, non, mais enfin très très vaste. Quoi. Vous misez là-dessus, évidemment ? Tout à fait. Le marché de la qualité de l'air, depuis que la Covid est arrivée, c'est aujourd'hui qu'il y a des budgets qui sont débloqués par des entreprises, par le gouvernement, justement pour
prendre des actions pour éviter que ce type de problème se remette en place. Ouais. Et d'ailleurs, notre technologie également, on a une technologie UVC qu'on a pluguée avec les microalgues qui nous permet de traiter tout ce qui est virus et bactéries. Donc le marché de la qualité de l'air, c'est un marché en pleine expansion. Et on compte bien là-dessus, oui. Merci beaucoup d'être venu nous présenter Bioteos. Merci Romain Denain. Voilà, c'est la fin de ce numéro de Smart Impact. Merci à toutes et à tous de votre fidélité à Bismart, la chaîne des audacieuses et des audacieux. Salut.